Vous le savez, j'en avais parlé ici même il y a quelque temps, il y a eu au XVIIe siècle une coupure dans l'histoire des idées qu'on appelle la coupure galiléenne. Galilée fait un pari insensé qui est qu'on peut connaître les lois physiques, que les lois physiques peuvent dire le contraire de ce qu'on observe et qu'on peut les exprimer sous la forme d'équations mathématiques. Bon. Quand vous regardez autour de vous, un paysage ou le ciel même, vous ne voyez aucune présence qui vous démontre que les mathématiques sont le bon moyen pour comprendre la réalité. Donc Galilée fait cette hypothèse, il écrit que le langage de la nature est écrit en langage mathématique, le livre de la nature est écrit en langage mathématique, c'est un pari fou, que lui-même d'ailleurs n'a pas vraiment exploité, c'est Newton qui va plutôt s'en charger, mais qui va produire un mode de connaissance d'une efficacité extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut décrire l'univers primordial, pas l'univers du tout début, mais on peut quand même raconter une histoire sur 13,7 milliards d'années, grâce au fait que la physique a été mathématisée. Et surtout, et c'est le plus spectaculaire, on a pu prédire, notamment au XXe siècle, en physique, grâce à des arguments de nature mathématique, l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Par exemple, on a prédit l'existence du photon, il y a un peu plus d'un siècle. On a prédit l'existence des neutrinos, dont on parle beaucoup aujourd'hui. On a pu prédire l'existence du neutron, des bosons intermédiaires qui sont responsables d'une interaction nucléaire. On a pu prédire l'existence des quarks. Il y a 40 ans, on a prédit l'existence du boson de Higgs. Bon, alors lui, vous pourrez être sûr qu'il existe, mais bon, on a quand même pu prédire qu'il existait. Et donc, il y a comme ça une puissance opératoire de la physique qui est tout à fait spectaculaire. Puisque la physique d'aujourd'hui agit comme un treuil ontologique. C'est-à-dire qu'on est capable de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets. Au XIXe siècle, on a prédit l'existence de nouvelles planètes. Mais on connaissait déjà les planètes. Donc on a prédit l'existence d'un échantillon de planètes supplémentaires dans la série qu'on connaissait déjà. Là, on parle d'objets dont il n'existe pas d'équivalent connu aujourd'hui dans le mobilier ontologique de la physique. Dans le boson de Higgs, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, est une particule qui est décrite par ce qu'on appelle un champ scalaire. C'est un champ à une seule dimension, qui est uniforme, partout le même. On ne connaît aucun objet en physique qui soit décrit de cette façon. Et donc si le boson de Higgs existe, il correspond à un élément de réalité parfaitement inédit, qu'on avait pu prédire en physique grâce à des arguments mathématiques.